Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec le deuxième tuto express avec le matériel que j'ai acheté dernièrement, qu'on a offert avec la compagnie Panda Hall Selected. Alors, vous avez vu dans la vidéo où est-ce que je présentais ce que j'ai reçu. J'avais plusieurs, je crois que c'est 25 sacs en jute. Alors, j'ai fait le tri, j'ai sorti quelques-uns qui étaient plus droits parce que parfois, la couture qu'ils ont fait ici pour la coulisse, pour le petit sachet, avec les cordons comme ça ne suit pas vraiment le grain, le droit fil. Alors, il faut faire un test, il faut regarder, chacun regarder, celui-là, il est vraiment bien droit. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais le fil, la couture, c'est bien droite. C'est possible qu'un côté des deux soit droit, l'autre côté non. Alors, pourvu que vous ayez un côté, parce qu'on fait des arrangements seulement sur un côté. Alors, j'ai ça que j'avais reçu de Panda Hall Selected. J'avais reçu aussi, alors je vous montre, j'avais tout un lot de, je vais en prendre juste quelques-uns ici parce que bon, c'est dans une cage, là, vous n'avez pas besoin de toutes les voir, des fleurs de lotus comme ça, en breloque. Alors ça vous prend une breloque qui est avec la petite anneau en haut pour que vous puissiez accrocher une petite anneau finalement. Alors j'avais ça aussi, et puis j'avais tout le lot des feuilles. Alors ça, j'ai tellement aimé que j'en ai acheté une autre boîte. Je l'ai acheté par Amazon, mais c'était la même compagnie, c'était Panda Hall qui la fournissait. C'est la même chose, j'adore la petite boîte aussi. La petite boîte, je crois que c'est des compartiments qu'on peut enlever si on a besoin éventuellement pour réutiliser pour autre chose. Alors, toutes les feuilles, c'est incroyable, je crois qu'il y a 150 feuilles, différents formats. Alors, moi, on me demande de faire des tutos avec ce que j'ai acheté. Alors, c'est ce que je vais faire avec vous. Alors, j'avais fait dernièrement le tuto. Alors, je vous avais montré que j'avais fait le point de croix. Alors, vous voyez le joli point de croix ici. Avec, comme je vous dis, juste un côté. J'aurais pu faire l'autre côté aussi, mais c'est très difficile d'accès d'ailleurs. J'avais montré que quand on doit le travailler, il faut le tourner à l'envers parce que comme ça, on a beaucoup plus de facilité à avoir accès. Tandis que quand on est les doigts à l'intérieur et avec notre aiguille, c'est trop difficile. Alors, en le tournant à l'envers, c'est parfait. Ça a bien été. Alors, j'avais fait celui-ci. J'ai déjà posé une petite dentelle ici. J'ai choisi des papiers. Alors moi, je vais ajouter des papiers ici, des petites choses comme ça, pour un cadeau. C'est des sacs cadeaux, finalement. Alors, c'est pas des sacs qui vont se faire laver. Alors, à la limite, la personne qui le reçoit, si elle veut enlever les papiers. Mais bon, là, le but, c'est de faire un cadeau. Alors, j'ai mis une dentelle comme ceci. Je vais ajouter ça ici. Et puis, j'ai la même chose ici. Et puis, j'ai fait le point de croix. Alors, j'avais commencé quelques petits points avec la vidéo. Je m'excuse, à la fin de la vidéo, je faisais le nœud. Et puis, j'étais pas dans la caméra. Alors, quand vous faites un nœud, quand vous voyez que vous avez votre fil, ça fait une petite une courbe comme ça. Alors, il faut que vous preniez de l'autre côté. Il faut que ça fasse un tordu d'un côté. Alors, si vous avez juste la ligne comme ça, le fil comme ça, vous le prenez comme ça à l'intérieur, vous tournez, puis là, vous l'enfilez, puis vous faites votre petit nœud le plus proche possible du travail ici pour pas que ça vienne qu'à être lâche. Alors, voilà, j'ai terminé celui-là. J'ai ajouté une petite ligne ici parce que je trouvais que juste les roses, ça manquait. J'ai voulu ajouter des choses ici, mais ça devient trop difficile. Alors, comme je vous dis, quand on tourne à l'envers comme ça, alors quand on arrive plus bas, c'est plus difficile, surtout quand on arrive vis-à-vis la couture ici du côté. Alors, c'est difficile d'accès parce qu'on a tout ça ici qui nous encombre. Mais faites essayer, peut-être que vous allez bien le réussir. Et puis, aussi une chose que je voulais dire, c'est que j'ai oublié ce que je voulais dire. Quand ça va me revenir, je vais vous le dire. Mais bon, j'ai fait ça. J'ai fait la petite ligne ici pour bien démarquer. Ensuite, j'ai choisi ce papier ici. J'ai une dentelle. Est-ce qu'elle est ma dentelle? Je l'avais il y a 2 minutes. Bon, elle a disparu. Moi, il y a des choses qui disparaissent là, depuis quelques temps. Je ne comprends pas qu'est-ce qui arrive. Je les cherche, je les ai. Je les perds, je les cherche, je ne les trouve pas. Bon, alors j'avais une dentelle rouge ici. Qu'est-ce que j'ai fait avec? Peut-être à l'intérieur. Non. Ici non plus. Non. Qu'est-ce qui est arrivé de ça? Oh, je viens de la trouver, elle est par terre. Je m'excuse. Je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Alors, moi, j'ai choisi une dentelle rouge comme ça, très vintage. Alors, ça, c'est vraiment quelque chose de très vieux. Alors, je vais la coller ici. Alors, vous allez avoir besoin de votre sac, votre broderie déjà faite, idéalement, parce qu'une fois que les papiers sont collés, on ne peut plus tourner à l'envers parce qu'on va tout chiffonner le papier. Alors, votre image, une petite étiquette ou quelque chose, si vous voulez faire un petit nom, à le cadeau. Vous allez avoir besoin aussi de l'encre pour en créer des photos.
Bon, c'est vintage, mon style est vintage. Je vais avoir besoin de ce petit outil ici pour déchirer un peu le papier, pour le rendre encore plus vieillot. La colle à tissu. Ensuite, une pince avec les petits bouts de chaînette. Alors parfois, on a coupé une chaînette, finalement, on trouvait les trop longues, on a coupé un petit bout de plus. Alors ça, c'est une belle façon d'utiliser les chaînettes que vous avez en trop, parce qu'on ne voudrait pas que ça soit trop long. Alors moi, j'ai pris ça. J'en ai 2 petits morceaux ici. Des petits anneaux pour fixer à la dentelle. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est de fixer tout de suite l'anneau à la dentelle avant de coller. Alors, j'aurais pu le faire ici, mais ici, c'est facile d'accès. Alors, je vais en placer un ici tout de suite, comme ça. Ça, tout simplement. Et je vais fermer. Peut-être que vous ne voyez pas très bien, mais bon, vous placez un anneau, puis vous entrez ici. Là, je l'ai fermé, mais idéalement, on devrait mettre la petite chaînette avant. On va le faire ensemble. Alors, je prends la petite anneau ici. Je l'ouvre un petit peu. Et ici, je vais l'entrer dans le fil. Là, c'est compliqué parce que quand c'est collé, c'est difficile d'accès. Alors, c'est pour ça que je vais le faire avant coup. Pour ce qui est de mettre la chaînette, bien ça ne sera pas trop difficile. Alors, je vais entrer ma dentelle à l'intérieur ici. Peut-être que je vais devoir l'ouvrir un petit peu plus. Donc, ça vous prend une pince aussi pour pouvoir jouer avec votre petit anneau, petite chaînette. Bon, je l'ai ici. Alors, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais l'installer tout de suite. Alors, prenez votre petite chaînette, vous allez l'entrer ici. Comme ça. Ensuite, alors vous voyez, j'ai ma chaînette qui est ouverte. J'ai passé au travers de ma dentelle. Je veux dire, mon petit anneau qui est ouvert. La chaînette, je l'ai passée ici. Là, je vais pouvoir le fermer. Tout simplement comme ça. Alors, vous pouvez avoir une petite chaînette comme ça. Alors là, je vais l'installer. Je vais la mettre... Il faut penser à l'image qu'on a. Alors, peut-être que j'aurais dû la mettre un petit peu plus loin. Mais non, ça va. Je vais tourner ça ici. Elle est juste ici. Je vais mettre ça ici. C'est parfait. On aurait même pu la mettre en bas, mais bon. C'est comme vous voulez. De toute façon, ça va être tout bien collé. Alors, ce que je fais, premièrement, je vais coller un petit bout de dentelle pour pas que ça s'effiloche. Je vais coller le bout, que ce soit droit. Comme ça. Bien droit. Puis d'ailleurs, peut-être pas droite, parce que si vous voulez la mettre en angle, comme j'ai fait ici, vous devez la coller en angle. Alors, je vais peut-être la coller en angle ici un petit peu. Comme ça. Je vais voir qu'est-ce que ça me donne. Vous voyez, ici, ça suit tout juste la ligne. Donc, je vais en angle ici. Donc, une fois que c'est fait, ensuite, je vais plier ici. Là, j'ai trop large. Je vais en enlever un peu. Un petit ciseau pour le tissu. Donc, ça, c'est vraiment de la vieille dentelle. Ça doit dater d'au moins 50 ans. Puis là, je dis vieux, j'ai plus que ça comme âge, moi. Ça fait que je dois être vieille aussi. Bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est la vie, hein? Alors, comme ça. Alors ça va être parfait. Puis ici, ce qui dépasse, je vais le couper. Puis quand je vais mettre ma colle, pour coller ma dentelle, je vais m'assurer que j'en mets bien ici aussi. Alors, une fois que ça c'est bien collé, les deux côtés. Alors, moi, j'utilise la colle 3 dans 1. Alors, je pourrais même la mettre comme ça si je voulais. J'aurai la chaînette en bas. Je pense que c'est ce que je vais faire. Puis, si j'ai mon papier ici, comme ça. Alors, il faut comme placer les choses pour voir qu'est-ce que ça va donner. Alors, je pense que c'est ce que je vais faire. Alors, comme ça. Alors, je vais mettre la colle sur la dentelle au bout ici pour commencer. Puis, je vais la mettre peut-être plus bas un petit peu. Il ne faut pas oublier qu'on va avoir un petit breloque au bout. Alors, il faut garder de la hauteur pour ça. Comme ça. Là, une fois que ça s'est collé, maintenant je vais continuer dans la direction. Comme ça. Puis là, moi, ce que je vous recommande, c'est de mettre un papier derrière. Pas coller tout votre... Excusez, j'ai un petit papier ici. Pas coller de bord en bord le sac. Il faut que ça soit ouvert à l'intérieur. Alors voilà, comme ça, j'ajoute encore de la colle. Jusqu'au bout. Peut-être que je vais devoir changer l'angle un petit peu si j'arrive trop long ou que mon angle ici n'est pas bon. Alors voilà, ça arrive droit ici, ici, on colle tout ça. Je m'assure que ça ne passe pas au travers, ici. Pendant que ça va sécher, on va mettre ça de côté. 2 minutes. La petite chaînette, c'est pour l'autre ici. Alors là, j'ai mon image ici. Alors je vais ancrer tout le tour. Moi, je prends l'alcool, de l'encre. Distress Ink de Tim Holtz. J'ai le Walnut Stain. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être le Vintage Photo. Pourvu que ça fasse vieillot. Puis si vous voulez, moi je l'ai fait vieillot, mais vous pouvez faire ça plus girly avec des petits flamants roses, des licornes, tout ça. Alors, vous pouvez peut-être mettre du reste, dépendamment de du style de votre image. Alors là, moi, je vais me trouver à endommager le contour
ça, tout tour. Ça se trouve être une lame circulaire qui est coincée à l'intérieur ici de l'outil. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 espaces. Alors ça peut durer toute la vie parce qu'on n'a pas besoin d'être très aiguisé comme lame. Puis vous en avez 7 espaces d'accès. Alors c'est certain que vous n'allez pas passer au travers. Alors moi je déchire un petit peu plus ici. Vous voyez, j'ai déchiré 2-3 mm. Je vais aller mettre de l'encre derrière. Que quand on le retourne ici, ça fait ancrer plus foncé. Je vais aller réancrer ce que j'ai déchiré. Souvent, ce que je fais, c'est que je mets de l'encre derrière et quand je le retourne, bien, ça fait ancrer, mais je m'aperçois que de toute façon, ça se rend au papier blanc, même si j'avais ancré derrière. Alors, aussi bien le faire juste une fois, puis après l'avoir endommagé le contour. Puis, j'ai déjà fait au préalable celui-ci. J'avais déjà ancré un petit peu. C'est très simple, hein, finalement. Vous allez installer votre petite carte ici. Peut-être que j'aurais pu installer la chaînette un petit peu plus loin. Je pense que c'est ce que je vais faire. Là, je n'avais pas vraiment calculé l'image. Alors, je vais l'ouvrir avec ma pince. Très facile. Je l'enlève. Ça accroche un petit peu. Comme ceci. Je vais aller la chercher comme ça parce que je n'arrive pas. Voilà. Là, je vais aller chercher un petit peu plus loin. Ça va être beaucoup mieux. Voilà, c'est déjà entré à l'intérieur. Alors là, je vais tout simplement remettre l'anneau fermé. Comme ça. Voilà, ça va être beaucoup mieux. Alors ensuite, alors là, je vais coller. Encore là, parce que j'ai du tissu, je vais devoir prendre la colle à tissu. Alors, j'en mettrai pas beaucoup parce que je veux pas que ça pénètre au travers. Je vais placer mon papier vis-à-vis là où est-ce que je veux coller. Je vais coller un petit peu en angle comme ceci. Alors, ça fait des beaux sacs cadeaux. Je trouve que ça fait original. Moi, quand j'ai reçu quand j'ai choisi les éléments que j'ai commandés chez Panda Hall Selected, j'ai pris ceux-là, j'ai pris des petites feuilles parce que j'en avais besoin, mais ensuite, il me disait, il faut faire un tuto. Qu'est-ce que je vais faire comme tuto? Alors, j'ai pensé que le point de croix, ça serait vraiment très, très bien. Et puis aussi, mettre une déco sur le dessus avec une petite breloque. Alors, j'ai lié les deux items. J'aurais pu prendre des breloques aussi avec les fleurs de lotus, mais bon, j'ai préféré y aller, vu que c'est vintage, j'aurais pu mettre une fleur de lotus, mais c'est plutôt hivernal. Vous voyez, cadeau de Noël. Ici, c'est une image aussi un peu hivernale, avec les sapins, la neige. Alors, je vais aller avec les feuilles. Peut-être un genre de feuilles mortes. Regardez, j'en ai des tout petites ici. Ce serait parfait. Alors là, vous allez avoir besoin d'une autre petit anneau. Petit anneau comme ceci. Alors, je l'ouvre. Je vais la mettre au dernier maillon de ma chaîne. Puis, je vais mettre ma petite feuille. Très simple. Parce que je me disais, je ne vais pas faire seulement les bijoux de tranche simples, comme je fais habituellement, comme tuto, parce que je veux dire, je le fais tout le temps, puis je voudrais faire quelque chose de nouveau. En faisant ceci, c'est parfait. Alors, ça vous donne ça, puis ici, il faut que je le colle aussi, celui-ci. Par avion. La dame est allée à l'aéroport chercher ses colis. On les aura tous reçus au bureau de poste. Alors, je vais mettre encore mon papier ici, entre les deux. Puis, je vais le mettre un peu par-dessus. Question de superposer un peu les choses. Puis, en angle aussi. Vous voyez, ça donne ça. Je trouve que ça fait bien joli. Un beau sac cadeau. Là, j'aurais pu raccourcir ma chaîne pour que... C'est ce que je vais faire. Je vais raccourcir ma chaîne pour que ma petite feuille arrive juste ici. Parce que, bon, j'ai utilisé une chute que j'avais, mais ça reste qui était peut-être un petit peu trop long. Alors, vous choisissez la longueur que vous voulez faire. Comme ça. Voilà. Il n'y a rien qui va coller. Je me renfonds. Parfait. Alors, c'est ce que ça donne comme sachet cadeau. Vous imaginez, donner un cadeau dans un beau sachet comme ça, la personne va être vraiment, vraiment contente. C'est un sac qu'on peut garder en cadeau. Quitte, comme je vous dis, à déchirer ici, le laver à la machine, et puis tout le papier collé va probablement s'enlever, mais bon, moi je le garderai comme ça. Je vais continuer avec celui-ci aussi. Je vais prendre la même petite feuille, parce qu'elles sont vraiment mini. Je vais prendre des petites feuilles petites de rien du tout. Alors celui-ci, je suis rendue à ancrer. J'ai ma petite chaînette ici. Si je mets mon image ici, c'est parfait. Donc, je vais peut-être placer tout de suite la chaînette dans la petite anneau. Je vais ouvrir mon anneau. Je vais placer la chaînette. Quelque chose de très simple. D'ailleurs, elle est peut-être un peu longue aussi. Non, je vais la laisser comme ça. Vu qu'elle est en haut, je pense que c'est correct. Alors, je vais tenter. Là, je ne peux pas voir parce que c'est trop petit. Même moi, j'ai de la difficulté à voir. Voilà. Chaînette.
D'ailleurs, tous ces petits anneaux, les chaînettes, les breloques, il y en a des milliers chez Panda Hall Selected ou Panda Hall en général. Alors vraiment, là, vous pouvez trouver tout le matériel. D'ailleurs, j'ai commencé à faire des bijoux de tranche un peu différents, que vous allez voir prochainement dans les albums. Et puis, j'ai commandé plusieurs choses sur Amazon, mais quand je voyais que c'était distribué par Panda Hall, je disais, ben là, c'est certain que je vais en profiter, puis je vais le prendre, parce que je voulais encourager la compagnie Panda Hall. Alors, vous avez Panda Hall normal, vous avez le Selected, le Elite, vous avez toutes sortes de choses, vous avez des rabais, vous allez voir sur le site, vous avez dans la boîte de description dessous le lien pour vous rendre sur le site Panda Hall. Et puis, je vais vous mettre aussi le lien de ce que j'ai reçu quand je l'ai reçu, pour que vous puissiez voir quand je l'ai je cherche bon. Alors, allez faire un tour, ça vaut vraiment la peine. Puis, vous allez passer quelques journées si vous voulez regarder tout le site au complet, parce qu'il y a des milliers parfois, il y a même des milliers de pages de 35 items. Sur, moi, quand je cherchais les breloques, j'avais des 35 items par page. J'avais des centaines, des milliers. J'ai vu des 4000 items par catégorie où est-ce que je faisais des recherches. C'est vraiment beaucoup. Là, il y a une chose que je n'ai pas faite, c'est que là où est-ce que j'avais déchiré tout à l'heure, ici, où est-ce qu'il est? Est-ce que je l'ai fait? Je me souviens plus où je l'ai fait. Je pense que c'est ici. Alors, il faut mettre de la colle. Alors, je vais vous montrer tout de suite. Je vais juste placer celui-ci. Je vais mettre mon papier à l'intérieur, n'oubliez pas, parce que ça va tout coller au travers, puis je peux vous assurer que ça ne se décolle pas. Alors ici, comme ça dans le bon sens, je vais mettre comme ceci. Quand vous avez votre... prenez de la colle à papier. Vous pouvez prendre la colle à tissu, mais la colle à papier, je suis certaine que ça fonctionne. C'est que vous allez mettre de la colle des deux côtés. Alors sur le dessus, excusez, je suis loin dans ma bouteille. Sur le dessus ici, vous enlevez l'excédent, vous le laissez sur le côté. Ensuite, vous le repliez comme ceci. Et vous remettez de la colle à l'intérieur ici. J'en ai mis sur la dentelle, mais bon. Alors là, vous n'y touchez plus pendant 1 heure. Vous allez voir, ça va venir dur. Ça va rester comme ça tout le temps. C'est ce que j'aime avec cette technique, c'est que ça fait déchirer. Vous voyez, comme ça ici. Déchirer, ça va rester comme ça tout le temps. Alors c'est certain que je vais raccourcir la chaîne, qu'elle se contienne dans l'image du sac finalement. Ça fait joli, hein? J'aime bien ça. Puis ici, celle-là, je l'avais déjà ancrée. Je pense que je vais la laisser comme ça. Il y a comme une petite fantaisie. Alors, je vais laisser la fantaisie en haut. Je vais la mettre en haut, en bas. Ça, ce sont des petites images que j'ai reçues en joyeux courrier de... Est-ce que c'était Demi? Ou est-ce que c'était Marie-Christine? C'est difficile. Difficile de me souvenir de tout. J'ai tellement des belles choses qui me sont envoyées. Je crois que c'était de Demi. Alors voilà. Puis là, il va me rester à mettre encore un petit anneau. On va l'ouvrir. Je vais la mettre au bout ici. Je vais mettre la petite feuille. Puis je vais refermer la chaînette. Très simple. Ça donne ça. Vous pouvez écrire quelque chose ici. Sac de cadeaux. C'est joli, hein? Vous pouvez mettre un beau petit cadeau de Noël. Vous pouvez mettre de l'argent, un chèque, des cartes cadeaux, n'importe quoi. Regardez, ça fait joli. J'aime trop ça. Et je vais le raccourcir. Si jamais vous voulez savoir comment raccourcir, c'est très simple. Je vais tout simplement enlever mon anneau ici, que j'avais installé sur ma chaîne qui est trop longue. Là, je ne vois pas parce que... Bon, j'arrive ici. Je prends des yeux assez précis. Puis, là, ce que je vais faire, c'est que je vais couper ma chaîne. Carrément. Je coupe ici. Voilà. Alors, si j'ai un anneau qui s'est coupé en morceaux, on va l'enlever. C'est un anneau bien intact. On va replacer notre petit anneau dans le dernier maillon de la chaînette. Je vais placer la petite feuille. Alors, je parlais tout à l'heure des nouveaux bijoux de tranche. Alors, vous allez avoir des tutos pour ça. Alors, ceux qui ont vu sur Facebook dernièrement, j'ai posté un album que j'avais eu en commande. Parce que vous savez que sur Facebook, qui est Création avec un S, Scrap Dominique, vous avez les primeurs, tout ce que je viens de terminer, au moment où je le termine, je mets des photos sur Facebook. Alors de cette façon, vous voyez exactement ce que je fais au fur et à mesure que je les fais.
Et puis, j'avais mis un album en commande, l'album Passion. J'avais fait un album avec le petit coffre à bijoux. Et puis, je m'étais dit, bon, là, c'est le moment, depuis le temps que je pense, de m'équiper pour faire des bijoux de tranche, vraiment, avec des perles, tout ça. Alors, je me suis équipée parce que je faisais cet album-là, mais j'en ai acheté pour faire d'autres occasions aussi, pas juste pour cet album-là, qui était avec les roses, comme ça. D'ailleurs, puis trouver ces systèmes-là aussi chez Panda Hall. Alors, j'ai décidé de m'équiper. Alors, j'ai fait le bijou de tranche. Et puis, j'ai mis des photos sur Facebook sur ce projet. Alors, vous avez vu ça. Sinon, allez voir. Création avec un S, Scrap Dominique. Vous allez voir les photos. Et puis, mais vous allez voir des tutos qui s'en viennent sur ma chaîne avec comment préparer ces bijoux. Je ne vous en montre pas tout de suite, parce que c'est pas de ça qu'on parle aujourd'hui. Mais ça me faisait penser parce que Panda Hall a toutes les choses pour faire des bijoux aussi. C'est incroyable. Alors, je trouve que ça fait vraiment de jolis sacs cadeaux. Alors, j'ai pensé que ce serait intéressant de vous l'expliquer. Et puis, si jamais vous voulez avoir d'autres tutos pour le point de croix, surtout ceux que je mets sur les dessus d'albums, avec les titres d'albums, alors dites-le moi, puis je vous en ferai. Il y a déjà quelqu'un qui me l'a demandé, alors c'est certain que je vais vous le faire éventuellement. Alors, voilà. Alors, c'est un tuto express, finalement, avec la série de Panda Hall Selected. Alors, si jamais il m'offre encore de prendre des produits, je vais en prendre encore, puis je vous fais encore des tutos pour vous montrer comment utiliser ces produits qui sont merveilleux, que j'adore, la qualité, la sélection, c'est incroyable. Alors, voilà. Alors, je vous revois très bientôt pour une autre vidéo. À bientôt, bye bye, merci.